qu'il est très utile de connaître les prophètes pour comprendre les psaumes. C'est logique, puisque ce sont les prophètes qui ont fait grandir le peuple d'Israël dans sa foi. Et notre prière est l'expression de notre foi. On pourrait dire « Dis-moi comment tu pries, je te dirai quel est ton Dieu ». Par exemple, c'est à partir du moment où les prophètes ont fait découvrir que le Dieu de l'Alliance du Sinaï n'était pas seulement le Dieu du peuple hébreu, mais le Dieu unique de toute l'humanité, que les psaumes chantent l'universalisme du projet de Dieu. À l'inverse, si un psaume chante très fort que toutes les nations sont aimées de Dieu, vous pouvez en déduire qu'il a été composé après l'exil à Babylone, puisque c'est là-bas qu'on a enfin compris que Dieu est l'unique Dieu de l'univers. Je trouve un autre écho des prophètes dans le psaume 50, 51. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Cette phrase en heurte plus d'un. Un père se réjouit-il de la souffrance de ses enfants? Nous qui sommes des parents bien imparfaits, nous ne supportons pas de voir souffrir nos enfants. Comment imaginer que le père par excellence pourrait y prendre plaisir? Mais tout s'éclaire quand je lis Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Ce qu'Ézéchiel appelle un cœur brisé, c'est le cœur de chair qui apparaît quand notre cœur de pierre, notre carapace, est enfin brisé. Un peu comme la coque dure de l'amande quand on la casse, laisse apparaître l'amande elle-même qui est bonne. Dans le même sens, Jésus à son tour employait l'expression « doux et humble de cœur ». Cela se traduit dans notre relation à Dieu et dans notre relation aux autres. Dans notre relation à Dieu, le cœur de chair, c'est celui qui vit dans la confiance. Dans notre relation aux autres, le cœur brisé, le cœur de chair, c'est celui qui est compatissant et miséricordieux. Un cœur tendre, aimant, c'est cela qui plaît à Dieu.